Bienvenue à ce moment de partage et d'échange. Que notre lumière soit avec nous. Je vais aborder aujourd'hui la révolution du peuple camerounais. Je vais être le plus bref possible et je vais aller droit au but. Je vais vous parler de l'organisation de la révolution. Aujourd'hui, le problème du peuple camerounais, c'est une seule personne, Paul Biya, qui, pour conserver son pouvoir, est prêt à tout, même au génocide. Le génocide, justement, c'est ce qu'il faut prouver pour que Paul Biya parte le plus rapidement. C'est ce qu'il redoute le plus. C'est ce que personne ne peut accepter dans la communauté internationale, même pas la France qui le supporte. Et pour cela, nous avons aujourd'hui un leader, le président élu en 2018, le professeur Maurice Kamto, qui vient d'être heureusement sorti de prison juste pour avoir essayé de revendiquer sa victoire devant le peuple camerounais et en face de leur bourreau Paul Biya. Nous avons au Cameroun aujourd'hui, dans le Nozo, la région du nord-ouest et du sud-ouest, un génocide qui est en train de s'opérer. C'est de ça qu'il faut parler. Ça veut dire que dans un premier axe, le professeur Maurice Kamto a la responsabilité de former une bonne équipe du MRC, de créer des branches dans le directoire du MRC, des branches un peu partout, pas seulement au Cameroun, mais même à l'étranger, et que ces gens puissent prendre contact avec les Ambazoniens pour que cette lutte soit cohérente. Oui, je sais que le président Maurice Kamto veut arriver au pouvoir sans effusion de sang, mais il doit comprendre qu'actuellement, le sang des Camerounais est déjà en train de couler, qu'ils le veulent ou pas. Il doit donc prendre contact avec les Ambazoniens. C'est le premier point. Dans le deuxième point, il doit bien faire une réorganisation de son propre parti, le MRC. Et le MRC doit tenir compte de toutes les forces vives du Cameroun qui ont soif du changement. Ils sont partout dans le 237, dans toutes les régions, dans toutes les villes. Ils sont aussi partout dans la diaspora. Et le directoire du MRC a donc cette lourde responsabilité de prendre contact avec eux pour que leur lutte puisse se faire d'une façon apaisée, comme le veut justement le professeur Maurice Kamto. C'était l'axe 2. Dans l'axe 3, le MRC doit prendre en compte très sérieusement la diaspora camerounaise. Parce que justement, la diaspora camerounaise, c'est la colonne dorsale qui est actuellement en train de le porter et qui va le porter jusqu'à la victoire finale, jusqu'à ce qu'il devienne président de la République. Et dans cette diaspora, les forces sont très hétéroclites, c'est-à-dire il y en a beaucoup. Et il faut comprendre qu'ils n'ont pas actuellement la capacité de se mettre ensemble pour pouvoir travailler. Et heureusement, je trouve même que c'est même bien comme ça. Parce que si à jamais la diaspora pouvait se réunir comme une seule entité, alors il risquerait d'être facilement détruit par la force des ténèbres de M. Paul Biya, qui actuellement garde encore les rênes du pouvoir, garde encore la machine de l'État et qui peut, n'est-ce pas, sévir dans ces milieux-là pour pouvoir créer la division, pour pouvoir détruire ceux-là même qui ont envie de
combattre et de donner toute leur vie pour que ça change au Cameroun. Donc, dans cette diaspora, il y a des personnalités très clairement définies aujourd'hui que Maurice Kamto doit approcher. Je cite ici le professeur Patrick Nganan. Je cite ici le professeur Nyamsi Franklin. Je cite ici le grand-fils du Cameroun, journaliste et hors pair, J. Rémy Ngonon. Je cite ici d'autres Camerounais que l'on pourrait négliger, des femmes. Je pourrais par exemple prononcer le nom de Madame, elle se fait souvent appeler Maman Kolo Eliane. Oui. Je demande donc au professeur Maurice Kamto de comprendre que il y a aussi dans la diaspora ce mouvement des jeunes Camerounais qui ont décidé de tout lâcher pour que ça change au Cameroun. Il s'agit de la brigade anti-sardinat. Et la brigade anti-sardinat, toute seule déjà, c'est toute une organisation. Ils sont un peu partout dans le monde actuellement. Pour ne pas frustrer certains, je me permettrai de citer en France Kamoa la Panthère. Je ne suis pas en train de dire que j'ignore les Madicom aux États-Unis ou les Amazones de Londres ou Winnie Savannah qui venait d'être bastonné sauvagement à Lyon, ou la générale Chapchet. En tout cas, ils sont nombreux. Le président élu doit donc conforter tous ces groupes-là pour pouvoir continuer la bataille. Pas forcément venir s'ingérer dans leur bataille, mais leur faire comprendre que il est au courant du travail qu'ils sont en train de faire, parce que c'est comme ça que le Cameroun va, n'est-ce pas, mener au bout sa révolution, faire partir Paul Biya et commencer à assainir le Cameroun. Il y a aussi, dans cette diaspora, beaucoup qui ne parlent pas, beaucoup qui ont des postures plutôt très spirituelles, qui prient pour le Cameroun, qui essaient d'apporter la lumière dans ce combat. Parce que oui, je le sais, dans ce combat, il est surtout question d'apporter de la lumière. Parce qu'à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, tous ces combattants sont en train de faire le contrepoids des médias des ténèbres qui essaient de nous manipuler, qui essaient de nous cacher la vérité. Et aujourd'hui, on sait déjà qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte pour ces gens-là, Paul Biya au pouvoir, Paul Biya au pouvoir pour que rien ne change. Nous avons déjà compris le problème du Cameroun, c'est Paul Biya justement. Que Paul Biya dégage et vous allez voir, le Cameroun va changer. Et nous n'attendons pas que ce soit la France ou les États-Unis ou quelqu'un d'autre qui vienne nous aider à faire cela. C'est nous-mêmes, les Camerounais, qui allons le faire. Ceci m'amène au quatrième point. Le quatrième point, c'est le 237, c'est-à-dire le Cameroun même. Au niveau du Cameroun, il y a d'autres partis politiques sur le terrain qui se battent déjà depuis longtemps. Le professeur Maurice Kamto, en ce moment, doit former des équipes qui doivent négocier avec ces partis-là. Qu'ils comprennent que l'intérêt du Cameroun vient avant toute considération politique. Qu'ils se mettent aux côtés du MRC pour que Paul Biya puisse partir. Et après, qu'ensemble, ils puissent réorganiser la vie de la cité. Et que ceux-là qui aimeront se battre dans l'opposition puissent être respectés aussi. Bien sûr, si nous espérons que demain, Maurice Kamto va prendre le pouvoir, nous ne sommes pas en train de vouloir que les partis d'opposition soient embastillés
comme ils l'ont été depuis 60 ans au Cameroun. On veut que les partis d'opposition puissent être des vrais opposants. C'est-à-dire qui ne s'opposent pas pour s'opposer, mais qui apportent vraiment des idées contradictoires pour faire évoluer le peuple camerounais. C'est pour cela que l'équipe de Maurice Kamto doivent souffrir dès maintenant de commencer à travailler avec les autres partis d'opposition. Et ils doivent les approcher dès maintenant pour que la première partie du combat, c'est-à-dire faire partie Mbia, puisse se faire le plus rapidement possible. Ça, c'est au niveau du 237. Ensuite aussi, au 237, il y a la partie civile, c'est-à-dire les avocats, c'est-à-dire les associations, c'est-à-dire les ONG, tous ces entités-là. La directoire ou les directoires du MRC doivent les approcher pour que leur lutte soit coordonnée, pour que leurs revendications soient coordonnées, pour que le pouvoir des ténèbres de Paul Biya ne puisse plus évoluer nulle part, pour qu'il ne puisse plus mentir ou tromper les gens nulle part. Oui. Ensuite, il y a le peuple camerounais lui-même. Ceux-là qui depuis 60 ans ont appris à se taire, qui ne parlent pas. Qu'on puisse créer, en tout cas que le MRC puisse créer des mouvements, je ne sais pas, des associations qui puissent financer dans toutes les régions du Cameroun des prises de parole. On appelle ça souvent ici de la démocratie participative, que les gens se regroupent et parlent de quoi ils souffrent, et parlent du génocide qui se passe au Nozo. Que les familles puissent regarder vers leurs voisins et leur demander comment ça se passe chez eux. J'en ai déjà fait allusion une fois. Si vous trouvez un anglophone à côté de vous, sachez que cet anglophone est peut-être en train de souffrir. Il est en train de pleurer un de ses frères ou une de ses sœurs qui ne sait même pas ce qui lui est arrivé depuis. Il est peut-être en train de pleurer ses parents qui sont cachés dans la brousse, ou les enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école, ou peut-être ceux qui sont déjà morts. Et ceci, je n'oublie pas les militaires camerounais, je n'oublie pas la police camerounaise, qui eux aussi souffrent. Et même si ceux-là sont des boulots, comme nous le savons, que Paul Biya utilise pour aller faire ces crimes macabres, qu'on puisse savoir qu'eux aussi sont dans la souffrance. Oui, que les Camerounais se parlent entre eux, qu'on puisse organiser des groupes de dialogue déjà entre eux. Le dialogue national ne veut absolument rien dire. C'est le dialogue dans les différentes régions, dans les départements, dans les villes, dans les quartiers qui peut sauver le Cameroun. Que tous ces gens-là puissent se parler et que le professeur Maurice Kamto s'arrange à ce que son parti puisse être impliqué dans cela. Oui, le simple fait d'écouter le peuple est déjà en train de résoudre leurs problèmes. Et c'est comme ça que tout le monde se sentira vraiment concerné. Parce que certains Camerounais sont en train de penser actuellement que le professeur Maurice Kamto prend le pouvoir pour le confisquer et faire comme Paul Biya l'a aussi fait depuis bientôt 40 ans. Non, en organisant ce dialogue avec le peuple, ils comprendront que ce n'est pas le but du MRC. Et c'est pas ce que nous aussi nous attendons du MRC. C'est pour cela qu'actuellement, le MRC est le parti là dont son leader Maurice Kamto a pris le risque monumental de faire face, n'est-ce pas, au grand bourreau du Cameroun, Paul Biya, et de lui dire: j'ai gagné les élections, je vais devenir le futur président du Cameroun. Oui, Maurice Kamto, nous allons vous battre, nous allons nous battre pour vous. Nous allons nous battre pour vous parce que il faut bien qu'il y ait une tête dans notre combat. Et cette tête, ce n'est même pas nous qui avons décidé que ça va être vous. C'est vous-même qui avez décidé de prendre cette tête-là. Et nous vous demandons aujourd'hui de l'assumer. Oui, peuple camerounais, voici donc, brièvement résumé, ce que je peux appeler l'organisation ou la réorganisation de la révolution du peuple camerounais. Après, on pourra faire des analyses philosophiques, politiques et géostratégiques de cela. Il y a d'autres personnes
mieux placé que moi pour pouvoir le faire. Mais ici, je voulais ressortir ces 4 axes fondamentaux sur lesquels le MRC, le parti de Maurice Kamto, doit se pencher pour pouvoir travailler aujourd'hui. Je vais donc répéter rapidement. Travailler avec les Amba Boys. Réorganiser la direction du MRC. Travailler avec la diaspora. Et comme je vous ai dit, qui est multiple et divers. Et ensuite, avec le 237. Si cela se passe, ce qu'on appelle insurrection populaire ne sera pas de l'insurrection populaire. Ce sera tout simplement une lumière qui va apparaître dans le Cameroun. Et vous savez, quand la lumière est là, les ténèbres disparaissent. Parce qu'actuellement au Cameroun, ce dont il est question, c'est des ténèbres. Les ténèbres sont partout. Et les ténèbres amènent une chose, la peur. Donc si la lumière est là, et comme je l'ai dit à un moment, nous sommes en train de faire une révolution lumière. C'est-à-dire, nous allons dire ce que nous voulons faire et nous allons faire ce que nous avions dit. Vous voyez, c'est très facile de gagner. Mais en même temps, c'est très difficile. C'est très difficile parce que depuis plus de 60 ans, les Camerounais ne savent même plus réagir au mal extrême, à la perte de leur vie. Les Camerounais ne savent plus se résigner. Ils ne savent même plus, comment je vais dire, se révolter. Ils ne savent même plus prendre la parole. Ils savent juste se cacher. Ils ne savent plus s'insurger. Ils ne savent plus dire ce n'est plus possible. Quand Paul Biya nous traite moins que des chiens, moins que des animaux, quand il nous déteste à ce point-là, juste pour conserver son pouvoir, oui. Et quand je dis Paul Biya, je sais bien ce qu'il y a derrière Paul Biya. Ce n'est pas l'homme, non. Et je n'ai pas envie de continuer dans ce débat-là ici, à l'heure actuelle. Mais que Paul Biya, justement, quitte le pouvoir et que le Cameroun respire enfin. Merci pour ce moment. Merci.